Je vais vous expliquer pourquoi Caden Groves n'a pas gagné. Je pense qu'il était l'un des coureurs les plus rapides aujourd'hui. Quand je vous parle d'éléments perturbateurs, c'est lui. Affini. On le rappelle, Affini est l'équipier de Wout van Aert. Mais on avait déjà expliqué ce matin, je pense au briefing, Eduardo, tu viens, tu mets le bazar, mais Wout, tu vas pas dans la roue. Tu restes dans la roue de Caden Groves. Et regardez bien, ça va être très très intéressant, je viens de découvrir ça. Hop, on va y arriver. Il est là, Groves. Il a encore deux équipiers, et Affini, il est là, et Van Aert, délibérément, ne prend pas la roue. Regardez bien Caden Groves. Regardez bien, on va continuer à le suivre. Il va regarder, il ne va regarder que Eduardo Affini. Il est surpris, Groves, que Affini n'a pas... Vous l'avez vu ce petit coup là? Donc il est persuadé à ce moment-là que Van Aert va prendre la roue. Et ça va être ainsi tout le long. Et regardez bien, on va être à 250, 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et il va y avoir, alors que Van Aert va lancer, regardez bien le mouvement de tête de Caden Groves. Hop! Il est en train de regarder Affini. Il est surpris que Affini n'est pas là. Il se dit, bon, Affini, il va lancer le sprint. Mais pendant ce temps-là, le petit coquin, là, le petit Van Aert, il l'a bien piégé. Et c'est là que Caden Groves va partir. Après, c'était un risque, évidemment, de voir Van Aert lancer d'aussi loin son sprint. On est à plus de 250 mètres, je pense, de la ligne d'arrivée. Pavel Bittner, lui, avait bien anticipé ce petit manège de l'équipe Visma Leasebike, qui a pris la roue de Van Aert. Mais voilà, là, le coup fait par Affini, parce que là, on se dit, là, c'est bon. Là, il va lancer, il va suivre, et je pense que Caden Groves en était exactement persuadé aussi. Oh, j'adore ça. Ce petit regard, et pendant ce temps-là, et on le voit, entre le moment où Van Aert passe à ses côtés, eh bien, il y a, 5 km/h plus vite, pratiquement. Et évidemment, Caden Groves, après, va se rendre compte de son erreur. Il va déclencher son sprint, mais au moment où il déclenche son sprint, obligé de faire le tour de son équipier, pendant ce temps-là, eh bien, Van Aert a déjà 2-3 longueurs d'avance. Après, il va prendre le vent, il va certes revenir un peu, et puis il va baisser les bras lorsqu'il voit que il ne pourra pas revenir sur Bittner, pas revenir sur Van Aert. Il doit se contenter de la 3e place.